Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce troisième jour de Global Industrie Lyon à Eurexpo. Bonjour Sébastien. Bonjour Guy. On est content d'avoir un café ce matin, encore plus qu'hier. Bon, hier on a fini avec Julie avec une coupe de champagne pour fêter la journée d'hier. C'est bien. C'est la journée de la femme en plus hier. Voilà, c'était une double bonne occasion, mais avec modération. Pour le café, par contre, je pense que ça sera sans modération. Voilà, on lâche tout. Et donc justement, là, on n'avait pas complètement les chiffres hier soir. Est-ce que déjà on peut avoir les chiffres de la journée d'hier, donc des 2 premiers jours, versus peut-être les versions d'avant? Alors si on se compare sur 2021, on est à plus 100%. Donc pour être transparent avec vous, c'est vrai qu'on a eu, même si on a eu un mardi pas plus calme, mais on va dire forcément plus impacté par les grèves comme on peut l'imaginer, même si on l'a encore un petit peu, mais mardi a été un peu plus calme que par rapport à dans ce cas-là 2019. Mais hier, on a fait la même journée que 2019. Donc c'était un peu notre souhait de se dire il faut qu'on ait un salon qui retrouve le dynamisme de 2019, la densité du visitorat, la qualité, on savait qu'on l'avait. Et je peux vous dire qu'hier, on a retrouvé une nouvelle fois les belles couleurs de cette manifestation en 2019. Et puis une nouvelle fois, les exposants ont tellement bien joué le jeu que c'est aussi une marque de reconnaissance pour le visiteur d'avoir 2300 exposants avec l'ensemble des machines présentées, quoi. Donc sur les chiffres, on est très très bien, de toute façon vous l'imaginez bien. Ça veut dire que vous trichez pas quelque part, parce qu'on pourrait comparer à 2021? On ne veut pas tricher. Enfin, tricher, c'est peut-être pas non, le terme. bien sûr, mais si on se compare sur un salon qui était dans le Covid, qui était diminué par rapport à sa représentativité, ça ne serait pas honnête. Donc bien sûr, on compare toujours sur 2019, qui était l'année d'avant-crise et qui était la plus belle édition de Global Industrie. Mais après, dans 2021, on va faire certainement plus 100% à la fin du salon. Et je pense qu'on sera sensiblement à quelques pourcentages près celui de 2019. Donc c'est quand même génial, quoi. Ah oui, on revient de loin, hein. Oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, la crise du Covid a poussé les gens peut-être à faire du télétravail, mais du coup, ils ont besoin de se retrouver encore plus, peut-être de se voir physiquement, d'échanger. Bien sûr, c'est une vraie crainte qu'on avait pendant les 2 ans de Covid qui ont été difficiles. C'est comment les gens vont réagir sur le média salon. Est-ce qu'ils ont toujours envie de se voir? Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres moyens, moyens de médias de sourcer? Non. On a envie de se voir, on a envie d'être sur les salons. Et d'ailleurs, depuis 6 mois, le média salon va beaucoup mieux presque qu'avant la crise. Donc on n'a pas remis en question le fait de se déplacer, peut-être de se déplacer différemment, peut-être de se déplacer avec des besoins bien précis, préparer mieux les visites, mais une nouvelle fois, on va faire nos 40 000 visiteurs, 42 000 visiteurs. C'est ce qu'on s'était mis un peu dans nos objectifs sur cette édition 2023, donc c'est un vrai grand succès. Donc 42 000 visiteurs, en 2021 c'était 2021, on était sur 27 000 visiteurs. 27 000 et en 2019, on était sur 45 000. Ouais, 45 000. Comme ça, vous avez à peu près l'idée. Mais il reste encore 2 jours. Mais avec la journée d'hier, on peut être assez rassuré. Assez rassurant. C'est bien, ça c'est formidable. Alors, c'est vrai qu'on a remarqué, enfin moi j'ai remarqué que les visiteurs avaient préparé, ce qui se faisait peut-être un peu moins avant. Ils préparent vraiment leur visite. Et puis dès qu'ils arrivent à l'entrée, c'est vrai qu'il y a une entrée, vous avez un peu la place, pour ceux qui connaissent la place des Lumières Expo. Il y a des choses un peu particulières. Alors j'ai vu des simulateurs. Vous avez voulu l'aménager un petit peu? En fait, bien sûr, la thématique du salon, Guy, vous le savez, c'est l'industrie se mobilise. Mais à travers cette industrie qui se mobilise, on a tellement de filières importantes pour l'industrie. On a voulu s'en focaliser une, notamment l'aéronautique, qui est une industrie qui est très porteuse en France et qui fonctionne très très bien. Et en fait, on a voulu raconter à travers notre Dream Room, hein, donc c'est un cube qui interpelle en tout cas toute l'histoire de l'aéronautique sur les 100 dernières années, de 1920 on va dire à 2020. À 2020. L'histoire de l'aéronautique, comment elle est partie, les métiers qui sont dans l'aéronautique aussi une nouvelle fois. Donc cette vidéo-là qui dure à peu près 3 minutes, on s'immerge complètement dans ce monde-là, à travers bien sûr la force de la France, l'aéronautique, à travers la patrouille de France. Vous avez parlé de simulateurs. En effet, il y a 2 simulateurs à l'entrée de la Dream Room, c'est un côté ludique, hein, qui nous permet de se projeter comment un pilote réagit, comment un pilote voit. Alors, c'est pas une centrifugeuse, donc il n'y a pas de sac plastique à côté, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste qu'on essaye de se projeter dans un cockpit d'avion, et je crois qu'aujourd'hui, ça fonctionne super bien. Pas que des jeunes d'ailleurs, parce qu'on voit qu'on peut imaginer que la typologie des jeunes sont intéressés par le simulateur. C'est globalement beaucoup d'industriels, visiteurs, exposants vont dans ce simulateur et vont dans la Dream Room pour s'immerger un peu dans le monde de l'aéronautique. Et en fait, chaque année, la Dream Room, on va la thématiser avec la thématique du salon. Sans rien vous cacher, parce qu'on a quand même déjà un peu divulgué cette thématique 2024, elle serait connotée sport, année olympique, année où la France va recevoir les Jeux olympiques. Donc on aura certainement une Dream Room qui va être connotée en tout cas sur la thématique du sport.
D'accord, c'est bien parce qu'en fait c'est un côté ludique de se croire dans un Rafale. Exactement, tout à fait. À travers des lunettes, Bien sûr. la dimension en 3 dimensions, et puis quelque part de se dire derrière, il faut le produire. Il faut le Donc produire. en fait il y a les machines derrière, donc c'est ce lien qui se crée, quoi. C'est ce qu'on voit dans la vidéo. On ne voit pas que des avions, on voit surtout un peu dans le cœur d'une usine. Alors sans citer les entreprises, mais il faut aussi les remercier parce que notamment Airbus nous a prêté des images d'archives et des images d'aujourd'hui. Donc on voit vraiment des opérateurs, les hommes et les femmes, au cœur d'un avion, dans la fabrication, dans la réalité virtuelle, dans la réalité augmentée. Donc ça permet aussi en tout cas à des jeunes de se projeter dans ce métier-là. Donc tous ceux qui viennent, venez, mais c'est vrai qu'il faut faire la queue quand même. Il faut c'est faire pas la Disney, queue. il n'y a pas 1 heure de queue, mais bon. C'est pas Disney, c'est pas Universal Studios, mais il faut faire la queue. Il n'y a pas le fast-pass encore. Oui, tout à fait. Hier, on a vu Laurent Wauquiez, c'est ça, qui est venu aussi, président de région. Oui, c'est une nouvelle fois une marque de reconnaissance. On est dans la première région industrielle. Il est fier, il était bluffé de voir une nouvelle fois la qualité d'un salon. Et une nouvelle fois, je tiens encore à remercier les exposants d'avoir joué le jeu parce que la victoire d'un salon, c'est bien sûr pas que l'ordinateur, et loin de là, c'est surtout les exposants qui jouent le jeu dans la qualité des stands, dans le matériel présenté, dans la communication aussi qu'ils font en amont. Il a été bluffé par voir l'ensemble des machines présentées, l'ensemble de la qualité, la dynamique qui ressortait. En fait, on ressent dans un salon, à travers le brouhaha, à travers les visages, à travers les poignées de main et à travers en tout cas la dynamique d'une industrie, d'un salon. Et en fait, il a tout de suite ressenti ça. Et pourtant, il est arrivé plutôt en fin de journée. Donc, il était bluffé par ça. Donc, il a envie, bien sûr, de pousser encore plus pour que la région soit encore plus présente en 2025, quand on va revenir, bien sûr, sur Lyon, à travers des animations, à travers des temps forts, à travers, bien sûr, les grands médias. On en a parlé un petit peu quand on s'était vu mardi, Guy, et puis même hier. Des grands médias s'intéressent de plus en plus à l'industrie. C'est une victoire. Et je la dédie aussi aux exposants parce que c'est la résilience qu'ils ont pu avoir, c'est l'innovation, l'ingéniosité qu'ils ont au quotidien qui ont permis à ces grands médias de nouveau de s'intéresser à l'industrie. Donc on n'est pas encore au bout du chemin, mais on n'est plus au début maintenant. Donc on a commencé une vraie reconquête de l'industrie en France. Et il a vraiment vu ça hier, il en était fier. Et vous parlez de démonstration de machines, on a un nombre à peu près d'endroits où il se passe quelque chose, où alors, la chance, ça bouge, si on peut. Ça bouge partout. Ça bouge partout. Vous savez qu'on a recréé le salon en 15 univers. Donc c'était en fait, bien sûr, pour casser un peu les 4 salons qui ont permis de construire Global Industries. Et donc c'est vrai que la manière où on l'a construit dans Eurespo, on prend 100 000 m² sur 140 000. Donc c'est pour aussi donner une idée que quasiment les 3/4 sont pris. Bah, en fait, ça va bouger vraiment dans l'ensemble des univers. Alors il y a certains univers qu'on va dire qui bougent un petit peu moins par historique ou par plutôt ADN du métier, mais qui sont complémentaires en tout cas à ceux qui ont la chance d'avoir les machines. Mais vous allez bien sûr avoir la machine outil qui reste, on va dire, un peu le cœur de Global Industries. Mais quand vous allez dans la partie Smart Tech, pareil, sur chaque stand, vous avez une activité, vous avez une animation, ça bouge avec des explications. Je peux maintenant me mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas l'industrie. Si en effet il veut savoir ce que c'est réellement sur un salon comme Global. C'est 1500 machines en fonctionnement. Comme l'a dit le ministre, il avait dit, et on se l'était dit, que c'était son festival de Cannes. Franchement, 2300 exposants qui ont joué le jeu, ils méritent tous une palme d'or à travers, une nouvelle fois, les produits, la dynamique, la projection sur l'industrie du futur. On a la chance, en effet, d'avoir une vraie industrie, un vrai savoir-faire comme ça. Est-ce qu'il y a des nouveaux secteurs qui vont arriver? Est-ce qu'on peut en citer un, par exemple, très rapidement? Parce qu'en fait, il reste encore de la place. Connaissant un peu Olivier Ginon, j'imagine qu'il va la remplir. Oui, vous avez raison. C'est vrai qu'il a cette envie-là et cette ambition et la raison de nous pousser. En fait, chaque année, on essaye de créer des nouveaux secteurs, comme l'intelligence artificielle. C'est une première fois où on a une vingtaine d'entreprises qui sont présentes grâce à la DGE. Mais en tout cas, c'est un secteur qu'il fallait bien sûr qu'on mette en avant. Et puis quand on parle d'énergie en France, qui est bien sûr un sujet important, on a aussi créé notre secteur énergie production durable. On ne peut pas ne pas parler d'énergie, on ne peut pas parler de nouvelles énergies sur le futur. Et aujourd'hui, on a un pôle pareil de 15 entreprises, du local, mais pas que du local, qui présentent aussi des savoir-faire et qui forcément amènent une diversité, de nouvelles activités dans Global Industries qui sont complémentaires. Soit que les exposants, c'est la force de ce nouveau village, c'est qu'on peut travailler aussi bien avec les exposants qu'avec du visitorat. Donc ça, c'est une partie qui va progresser aussi. En tout cas, chaque année, on veut y faire en sorte qu'on ait une nomenclature qui s'élargisse et qui fasse que Global Industries est bien le rendez-vous de toutes les industries en France. Bon, ben ça, c'est formidable. Et puis, donc, hier soir, c'était la soirée BPI, French Fab, Global Industries. C'était la soirée du salon. Et en effet, que French Fab, je tiens aussi à la remercier parce qu'il y a une force de frappe de la French Fab qu'on a peut-être vu un tout petit peu moins sur les précédentes éditions. Là, on était en vrai un partenaire associé au salon. On a vu aussi les différents accélérés qui sont là, les différents
les différentes personnes qui travaillent bien sûr pour la French Fab, en tout cas qui ont été associées à la soirée. 2000 exposants, donc tout le monde était présent. Donc je peux vous dire que c'était la grosse fête de l'industrie. On a une nouvelle fois pas à rougir de ce qui se passe outre-Rhin dans la Hannover-Messe. En France, on a notre soirée, notre fête, et je peux vous dire qu'on était fiers une nouvelle fois d'être avec eux. Donc la French Fab y était aussi associée. Bon, donc tout le monde est un peu fatigué ce matin. On va garder un peu d'énergie parce que ce soir, ça sera la nocturne. On y reviendra en clôture de la journée parce que là, maintenant, on va aller travailler. Exactement. Et donc, je vous remercie. Merci à tous. Et puis, suivez-nous sur Global Industry Channels.